Salut les filles! Bonsoir les filles. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour un de mes sujets de prédilection, le pétard. Il y a quelques années de ça, je pensais que c'était impossible d'avoir un fessier arrondi parce que j'ai toujours eu une morphologie plutôt skinny, je dirais. Ce qui n'est pas un inconvénient dans notre société en soi, mais quand tu veux un boule qui chamboule, tu pars du principe que vu que t'es skinny, tu peux pas en avoir un, sauf que c'est faux. Avec la musculation, les bons exercices, la bonne nutrition, tu peux inverser la tendance, j'en suis la preuve vivante. Puisqu'avant j'avais un fessier plutôt plat, et maintenant j'ai un boule qui chamboule. Mais ça, c'est à condition d'effectuer les bons exercices et de les effectuer surtout correctement. Et en fait, c'est tout le principe de cette vidéo aujourd'hui. Je veux pas que tu perdes du temps avec des routines qui serviront à rien et qui t'apporteront pas de résultats. Au contraire, moi, je vais te donner les bonnes clés pour que tu aies ton gros pétard, ma belle. J'ai d'ailleurs fait une série sur le sujet sur mon compte Instagram qui a cartonné, où je note sur 10 les exercices fessiers à la musculation selon leur efficacité. Et c'est de là où j'ai eu l'idée pour cette vidéo YouTube de tout rassembler au même endroit. Comme ça, vous avez un fil rouge hyper facile à suivre et une référence qui va vous permettre d'avoir un gros pétard. Donc je vais classer les 8 meilleurs exercices fessiers du moins bien au meilleur parce que le watch time, tu connais. Et je vais pas me contenter de te dire ça c'est bien. Je vais t'expliquer pourquoi c'est bien, quels muscles ça recrute, les erreurs qui sont souvent effectuées quand les gens exécutent l'exercice et comment l'effectuer correctement pour avoir des résultats. Et on commence tout de suite avec le top 8, les fentes marchées. Ça va recruter majoritairement le grand fessier, ensuite le moyen fessier et les quadriceps. La condition pour toucher les grands fessiers, c'est que tu effectues des grands pas et que tu aies le buste légèrement en avant. Alors moi personnellement je déteste les fentes, mais il faut quand même en faire un petit peu parce que c'est super de faire du travail en unilatéral pour ton corps. Ça va venir travailler tous les petits muscles et les petits tendons que tu ne travailles pas quand tu ne fais pas d'unilatéral. Et en plus le bonus qui est plutôt pas mal à pas négliger, c'est que quand tu fais des exercices en unilatéral comme les fentes marchées, les fentes bulgares, etc., ça te permet d'être plus forte sur d'autres exercices comme le hip thrust ou autre. Parce que comme je l'ai dit, ça travaille des zones que tu travailles pas sur des exercices plus classiques en non unilatéral. En tout cas, c'est hyper dur à dire. En non unilatéral, t'as compris, c'est pas grave. Ok. Alors attention, je l'ai mis en top 8, donc c'est pas le meilleur. C'est un bon exercice, mais le cardio souvent va lâcher avant de pouvoir charger lourd sur les fentes, ce qui peut être un problème parce que c'est le fait de charger lourd de manière progressive qui va faire que tu vas avoir un gros fessier qui se développe. Et le deuxième problème que j'ai avec les fentes marchées, c'est que malgré un bon positionnement, c'est-à-dire avec des pas assez larges et le buste légèrement fendu, j'allais dire non, penché, on va se calmer. Faut se calmer. Tu vas quand même pas mal solliciter les quadriceps. Dans tous les cas, si vous l'intégrez à votre routine, ce qui peut être très bien, n'essayez pas de l'effectuer rapidement. Faites-le lentement si vous voulez vraiment viser le tarpé. En position numéro 7, la presse à cuisse. C'est quoi une couille? Sur cette machine, tu peux quand même venir viser le tarpé. Il suffit de mettre les pieds largeur de hanche et plutôt en haut de la plateforme qu'au milieu ou en bas. De cette manière-là, on va venir taper dans le grand fessier. Ce qui est génial avec la presse, c'est que comme tu es bien installé, tu es stable et donc tu vas pouvoir charger très lourd. Ça, c'est formidable pour aller proche de l'échec et du coup développer de la masse musculaire. Tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, si t'as pas envie de faire les fentes marchées, tu peux faire en unilatéral sur la presse à cuisse les fentes. Au lieu de mettre les deux panards dessus, t'en mets qu'un seul. Alors attention, les quadriceps sont aussi quand même très sollicités sur cet exercice malgré le fait que tu mettes les pieds en haut. Donc je dirais que c'est un super exo en complément à d'autres très bons exos qui seront dans le top 3, mais certainement pas un exercice en solo qui va suffire pour développer ton cucu. Quelques petits conseils au-delà du fait de mettre les pieds en haut pour bien effectuer cet exercice sur cette machine, c'est de ne surtout pas rentrer les genoux pendant le mouvement. Parfois, quand tu mets très lourd, ça peut arriver au moment de la poussée de rentrer les genoux, ça on évite. C'est non. À la limite, je préfère que tu mettes moins lourd et que tu fasses. À la limite, je préfère que tu mettes moins lourd et que tu fasses moins de répétitions plutôt que ça. Deuxième chose, tu veilles à bien plaquer le dos sur la machine et à ne surtout pas le creuser au moment de la poussée. Tu contractes bien les abdos, le périnée aussi quand tu pousses parce que le but, c'est pas de se pisser dessus à 40 balais les meufs. En numéro 6, et là, on va parler d'un exercice que j'adore, c'est le kickback à la poulie. Là, on a une isolation quasiment pure du grand fessier, qui est le plus gros muscle de ton cucu finalement. Là, ce qui est génial, c'est qu'avec une bonne exécution, c'est hyper facile de sentir le fessier travailler. Également, le deuxième avantage, c'est que c'est pas un exercice qui va te fatiguer parce que tu vas pas pouvoir mettre très lourd et ça te demande pas de venir taper dans le cardio. Donc, tu vas vraiment pouvoir contrôler le mouvement, te concentrer sur les sensations. Moi, c'est un exercice que j'adore mettre soit en début de séance pour l'activation, soit en fin de séance en tant que finisher. Là, c'est plutôt en fonction de toi, ce que tu as envie dans ta routine. Je vais pas te dire de faire l'un ou l'autre, c'est comme tu préfères. Alors, les erreurs que je vois le plus souvent, malheureusement, c'est la rapidité d'exécution. En gros, on va dire que ça, c'est la poulie et ça, c'est ta jambe. La plupart des filles que je vois faire le kickback à la poulie à la salle le font avec ce tempo-là. 1, 2, 1,
2. C'est pas mauvais en soi, mais je trouve que ce n'est pas efficace. Moi, ce que je ferais plutôt, c'est oui, on fait une montée dynamique, mais quand même contrôlée. Ça sert à rien d'envoyer d'un coup avec de l'élan parce que pour le coup, du coup, ça sert à rien. Si tu t'aides de l'élan pour envoyer ta jambe, tu vas beaucoup moins venir travailler le fessier. Donc, j'envoie en 1 de manière plutôt contrôlée et je descends de manière contrôlée en 1, 2, 3. Je le renvoie en 1, 2, 3. Et la deuxième erreur que je vois bien trop souvent au kickback, qui est d'ailleurs liée à la première erreur, donc la rapidité d'exécution, c'est le fait de creuser le dos. Bah oui, parce que si tu prends de l'élan pour envoyer ta jambe, du coup, tu ne contrôles pas le mouvement. Et pour amortir le choc, en général, tu vas venir creuser le dos en haut du mouvement. Ça, c'est pas top. Parce que du coup, on va venir défocus au niveau du fessier, taper dans les lombaires et dans d'autres muscles qui nous intéressent beaucoup moins sur cet exercice. Également aussi, je vois beaucoup de filles se pencher carrément, être presque allongées sur cet exercice. Ce n'est pas du tout nécessaire. Tu peux légèrement te pencher, mais t'as pas besoin de te mettre non plus à l'horizontale. Ici, tu pourras pas mettre très très lourd parce qu'on est sur de l'unilatéral. Et de toute façon, c'est pas ce que je vais te demander. Là, je pense que tu l'as compris. Ce que je vais te demander, c'est du contrôle sur l'exercice et sur le souffle. Si c'est pour t'en débarrasser le plus rapidement possible, c'est pas que ça sert à rien de le faire, mais bon, c'est pas très efficace. Étant donné que tu es déjà à la salle, autant te la donner à fond et rentabiliser le temps que tu as là-bas. Pour finir sur le kickback, c'est un excellent exercice, je l'adore, mais il est assez bas dans le classement parce que comme la presse, c'est pas un exo qui se suffit à lui-même pour te développer un gros bouclier dans le derrière. On passe au numéro 5. L'hyperextension, et à mon grand désarroi, c'est un exercice qui est beaucoup trop sous-coté. Je vois très peu de filles le faire. Si bien exécuté, ça permet un gros étirement et une grosse isolation du grand fessier. Tout comme le kickback, ça génère très peu de fatigue en général, donc c'est super en finisher. Personnellement, je le mettrais pas en début de séance, là pour le coup, je le mettrais plutôt à la fin. Pour l'exécuter, ce qu'on va vouloir, c'est mettre les pieds en canard, donc c'est-à-dire qu'on écarte les jambes et on met les pointes de pied vers l'extérieur sur la plateforme. On arrondit légèrement le dos. Pourquoi? Parce que si jamais on garde le dos droit et qu'on va tout en haut du mouvement, on va venir taper dans les lombaires plutôt que les fessiers. Quand tu arrondis le dos, naturellement, en haut du mouvement, tu ne pourras pas aller très haut et c'est très bien parce que comme ça, on va pouvoir tout mettre dans le pétard. Et encore une fois, ici, il faut contrôler le mouvement, c'est-à-dire qu'on monte en 1, on bloque 2 secondes, on descend en 1. Moi, je vois des filles à la salle l'exécuter en 1, 1, 1, 1. Oui, c'est bien, mais c'est encore mieux si en haut du mouvement, vraiment, on a l'image mentale de presser une noix entre ses fesses et qu'on bloque comme ça pendant 2 secondes. C'est pas un exercice où tu vas pouvoir charger très très lourd, donc autant te focus sur le tempo pour avoir des bons ressentis et donc aussi des bons résultats, même si attention, le ressenti, ça veut rien dire. Ça, je pourrais en faire une autre vidéo. C'est pas parce que tu sens un muscle qu'il travaille, et c'est pas parce que tu ne le sens pas qu'il ne travaille pas. Bref, je m'égare. C'est le sujet de la vidéo. Avant de continuer, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime. Et surtout, si t'es pas abonné, bah abonne-toi en fait. Vas-y, j'attends. Ok. En numéro 4, les fentes bulgares. Je déteste cet exercice vraiment, il m'exaspère. Comme pour les fentes marchées, les fentes bulgares, tu peux les focus fessiers si tu fais un grand pas, donc que tu agrandis l'amplitude, et si tu bascules légèrement le buste vers l'avant. Quand tu envoies le mouvement, je ne veux pas que tu ailles vers le bas, je veux que tu aies l'image d'envoyer plutôt les hanches vers l'arrière pour taper davantage dans le fessier. Ce qui est top, c'est qu'on a une très grande amplitude de par le mouvement et une grosse contraction en haut du mouvement. Je ne suis pas une grande fan de cet exercice, mais je me dois d'avouer que c'est un exercice très complet. Ça focus fessier quand on l'exécute bien, ça tape dans le cardio et ça fait de l'unilatéral, ce qui est très bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les muscles, les tendons complémentaires qu'on travaille très rarement. Est-ce qu'on passerait pas au top 3, mes stars? En troisième, je mets le step. J'adore cet exercice. Et plus particulièrement à la poulie, parce que j'ai déjà essayé de le faire sur un banc où tu te tiens à une machine, etc. Je sais pas quoi. Je trouve que c'est un peu bancal, alors qu'à une poulie, tu as beaucoup plus de stabilité, ce qui te permet de charger beaucoup plus lourd et donc de développer plus facilement de la masse musculaire. Ici, on va avoir un très gros recrutement du grand fessier et moyen fessier à condition que le banc soit à la bonne hauteur. Quand je dis à la bonne hauteur, ça veut dire que quand tu es en bas, tu es à peu près à 90 degrés. C'est pas grave si tu es un peu en dessous ou au-dessus. Encore une fois, on est sur l'unilatéral qui a plein d'avantages que j'ai déjà cités, donc je vais pas les reciter. Ici, ce que je vais te demander, ce n'est pas d'aller vers le bas, mais plutôt vers l'arrière. Tu envoies les hanches vers l'arrière. Une fois que tu arrives en bas du mouvement, tu ne t'aides pas de ton pied pour remonter. Justement, c'est à ce moment-là qu'on va venir chercher la contraction. Et donc, si tu prends de l'élan, c'est moins efficace. Donc pour remonter, tu ne t'aides pas du pied au sol, mais tu ne t'aides pas non plus de ce à quoi tu t'accroches pour remonter. Tu t'aides simplement du pied qui est posé sur le banc et là tu vas forcer de toutes tes forces dans ton talon. Au niveau du rythme, tu peux descendre en 1, 2, 3 et remonter en 1. Franchement, exercice super efficace. Depuis que je l'ai intégré dans ma routine, j'ai grave vu la différence au niveau de l'effet bombé de mon fessier. Je suis fan. En deuxième, on va venir parler de mon chouchou que j'ai pourtant détesté pendant des années. Dites-vous que j'ai fait 5 ans de
muscu, je l'ai intégré au bout de 3-4 ans. Ça fait à peine 1 an et demi, 2 ans que je l'ai intégré dans ma routine, c'est le RDL, le Romanian Deadlift, ou l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Ici, on a un excellent étirement des fessiers, notamment du grand fessier quand on remonte. On est sur un indispensable à avoir dans ta routine, ma belle. Que ce soit à la barre, aux haltères, à la poulie, je me fiche de comment tu fais ton RDL, je veux qu'il soit dans ta routine et je veux que tu charges lourd. Si jamais tu te sens limité par tes mains pour charger lourd, ce qui est personnellement mon cas, je t'invite à acheter des bandes ou des sangles de tirage pour éviter ce problème-là. Ça coûte une dizaine d'euros sur internet et franchement, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Moi, je les ai achetées il y a 2-3 ans du coup et elles n'ont pas bougé d'un poil. Ici, ce qu'on veut, c'est comme le step-up. Quand tu envoies le mouvement, je ne veux pas que tu ailles vers le bas, je veux que tu envoies les hanches vers l'arrière. Si tu envoies vers le bas, tu vas venir taper dans les ischios et les lombaires, alors que si tu envoies vers l'arrière, on va venir taper dans le pétard et c'est exactement ça qu'on veut. Également, je te conseille de plier légèrement les genoux. Quand je dis légèrement, ça veut juste dire en fait que je veux pas que tes jambes soient tendues comme des bâtons. T'as pas besoin d'aller tout en bas pour taper dans le fessier. Si tu sens en allant vers l'arrière que tu ne peux pas aller plus bas, par exemple, qu'au niveau de tes genoux, c'est ok. Moi, par exemple, je vais tout juste en dessous de mes genoux et après, je remonte. Je te conseille également en haut du mouvement de serrer une petite seconde ton fessier en imaginant serrer une noix au milieu de ton sif. C'est très élégant comme image, mais au moins ça va te permettre de comprendre ce que je suis en train de te raconter. Et là, tu vas voir, le cucu, il va brûler. Bon, pour le coup, le RDL, c'est un exercice un peu compliqué à expliquer parce qu'il y a beaucoup de conseils à donner pour l'effectuer correctement, étant donné que c'est un exercice polyarticulaire. On va venir taper dans plein de muscles à la fois, même si on focus sur le fessier. Il y a plein de choses à penser et ce sur quoi se concentrer quand on effectue le mouvement. Donc, ce que je te conseille, c'est d'aller me suivre sur Instagram. J'ai fait, je pense, à peu près 15 vidéos sur le RDL pour t'aider à l'effectuer correctement. J'ai eu plein de zozos sur Instagram qui m'ont dit ça fait des années que je fais du RDL et suite à tes conseils, je le sens enfin dans mon pétard. Donc c'est qu'à mon avis, je dis pas de la merde. Donc je t'invite à aller suivre tout ça là-bas. Et en premier, en number one, nous avons, mes amis, le Hip Thrust. Et ça m'arrache la gueule de le dire parce que je suis pas excessivement fan de cet exercice. Je le trouve éreintant, fatigant, mais il marche du tonnerre. Exercice excellent pour le grand fessier. Énorme tension en position de contraction. La seule chose que je peux te conseiller pour le hip thrust pour qu'il soit le plus efficace possible, c'est de le faire sur machine et non pas à la barre libre. Tu seras beaucoup plus stable et du coup, tu pourras charger beaucoup plus lourd et développer donc beaucoup plus de masse musculaire. Pour moi, c'est l'un des meilleurs exercices. Pourquoi? Parce que par rapport au RDL, là, pour le coup, tu vas pouvoir charger extrêmement lourd sans être contrainte par ton dos, ta poigne ou que sais-je d'autre. À condition d'être sur la machine, attention. Et qui dit soulever plus de volume en termes de poids, répétition ou série, dit plus de masse musculaire, dit plus de QQ. Donc c'est pour ça qu'il est en premier, malgré le fait que cet exercice m'exaspère un peu, je vous l'avoue. Parce que même si c'est pas comme des fentes bulgares où c'est pas censé utiliser le cardio, parce que moi non seulement ça me flingue le fiac, mais en plus de ça j'ai le cardio en PLS. Et je sais pas, c'est pas un exercice qui me fait kiffer plus que ça. Mais bon. Le plus gros conseil que je puisse vous donner, bonjour toi, nous avons un invité spécial. Oh là là, tu dis bonjour aux abonnés, mon titi. Ah là, il vient de manger, je peux vous dire, il est de très bonne humeur. Je donnerais ma vie pour la sienne et lui, je pense qu'il m'échangerait contre un paquet de croquettes. Mais bon, du coup, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour le hip thrust, c'est de l'effectuer sans chaussures, de le faire en chaussettes. La plupart des filles que je vois faire du hip thrust à la salle ont des chaussures avec un drop à l'arrière. Et d'ailleurs, ce conseil est aussi valable pour le RDL. Le fait de faire un exercice avec un drop vers l'arrière peut créer du déséquilibre parce que c'est comme effectuer l'exercice sur la pointe des pieds. Je vous invite chez vous à faire du RDL sur la pointe des pieds versus à plat. C'est pas le même exercice, c'est pas le même game. C'est beaucoup plus simple à plat. Et que ce soit pour le RDL ou le hip thrust, le fait d'être pieds nus va vous permettre, au-delà de la stabilité, de beaucoup plus taper dans le fessier. Quand je dis pieds nus, c'est en chaussettes, hein. Vous foutez pas pieds nus dans la salle parce que moi après je vais avoir des problèmes. C'est pas le camping non plus, hein. On n'attend pas Patrick? Également, pour taper davantage dans le fessier au niveau du hip thrust, ce que je vais te demander, c'est au niveau de la remontée de penser à pousser dans les talons et de serrer quelques secondes le fessier en haut du mouvement. Mais je pense que ça y est, t'as compris parce que je l'ai dit pour pratiquement tous les exercices. Voilà pour ce qui est de mon top 8. Je rajouterai une petite note avant de terminer cette vidéo qui est selon moi très importante. Pour développer ton fessier, il faut certes utiliser les bons exercices. Donc là, je t'ai tout donné. Tu as tout ce qu'il te faut entre tes mains pour avoir la séance parfaite. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Il y a la technique d'exécution, comme je l'ai dit, la nutrition forcément, mais surtout, le plus important, et ça je pense que j'en ferai une vidéo dédiée, c'est l'intensité. Il faut qu'à chaque séance, tu ne te donnes pas à 100%. Il faut que tu sois à 105%. Il faut que tu dépasses ta zone de confort, mais ne serait-ce même qu'un tout petit peu pour développer ta masse musculaire. En gros, tu dois faire ce qu'on
appelle de la surcharge progressive, c'est-à-dire avoir un volume qui augmente après chaque séance. Mais si c'est un sujet qui t'intéresse et que tu aimerais que j'approfondisse, j'en ferai une vidéo dédiée, donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En gros, ce que tu dois retenir, c'est qu'il n'y a pas un exercice magique qui va faire que tu vas développer ton QQ. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est de choisir les bons exercices et de les garder suffisamment longtemps pour devenir dessus de plus en plus forte semaine après semaine. Tu n'as pas besoin de changer ton programme toutes les 2 semaines parce que tu as une influenceuse qui t'a dit de faire X ou Y exercice un peu farfelu. Ce que tu as besoin, c'est de rester sur les basiques que je t'ai donnés et de progresser en termes de mouvement et en termes de charge dessus. Avec de la régularité et de l'intensité, ma belle, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas ton gros pétard. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai adoré la faire. Je te laisse me dire ce que tu en as pensé en me laissant un j'aime ou un commentaire. Dans tous les cas, je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube. Moi et mon assistant, on est très contents de voir que nous sommes de plus en plus nombreuses ici. Et puis, je te souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. Ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Bisous!